Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. Ce soir, je suis heureux de vous présenter un oustage qui s'appelle Manju Bangura. Manju Bangura, c'est un molim, c'est un oustage qui travaille à Kindia, qui est de ressortissants du quartier de Séquia. Aujourd'hui, j'aimerais vous le présenter. C'est un homme qui donne les conseils islamiques dans le quartier de Séquia et dans la ville de Kindia en général. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter ce monsieur qui va vous dire l'importance du mois de Ramadan et l'importance des jeûnes. J'espère que les informations trouvées dans ce contenu vont vous servir dans la recherche de la connaissance en ce qui concerne le mois de Ramadan et pourquoi les musulmans jeûnent. Merci de votre fidélité sur la chaîne MCAM Click. Comme je vous ai dit, MCAM Click, c'est une chaîne digitale qui donne la voix aux Guinéens partout où ils se trouvent, surtout les Guinéens qui n'ont pas la voix. Ce soir, c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce monsieur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, aujourd'hui on va parler un peu du jeûne, le jeûne du mois de Ramadan. Tout d'abord, on va définir d'abord qu'est-ce que le jeûne. Le jeûne veut dire en arabe saum. Saum, c'est abstinence. C'est-à-dire le jeûne veut dire c'est l'abstinence, renoncement au plaisir, à la boisson, au manger, de la pointe du jour, à partir de Fajr jusqu'au Maghrib, coucher du soleil. C'est-à-dire en laissant tout ce qui est illicite concernant la religion, le jeûne, c'est-à-dire le manger, la boisson et le rapport conjugal, sur tout ça. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux jeûneurs de faire, laisser tout ça. C'est ça qu'on appelle le jeûne. Donc ce jeûne-là a beaucoup de mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jeûne est un bouclier contre le feu de l'enfer. Tout comme le bouclier protège le combattant, c'est ainsi aussi, le jeûne aussi protège quelqu'un qui jeûne de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui jeûne un seul jour pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va l'éloigner du feu de l'enfer pendant 70 ans. 70 ans de distance, Allah va mettre ça entre lui et le feu de l'enfer. Et parmi les mérites du jeûne aussi, il y en a le doigt qu'on fait au moment de la rupture, le doigt aussi est accepté. Donc c'est pourquoi le jeûne aussi a beaucoup de mérite par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûne, c'est une obligation. C'est Allah qui a imposé le jeûne. Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a imposé. Mais on doit savoir que le jeûne a beaucoup d'avantages. On va énumérer 3 avantages. Premièrement, l'avantage spirituel. C'est-à-dire le jeûne, il va faire en sorte que l'homme soit patient et il se forme lui-même, c'est-à-dire on appelle auto-formation, à s'abstenir. De la même manière, il peut boire à la maison, il peut manger seul à la maison, personne ne le voit, mais il laisse tout ça. C'est qu'il se prépare spirituellement à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est l'un des avantages du jeûne. Ça nous donne un avantage spirituel. Il y a aussi un avantage social. C'est-à-dire, grâce au jeûne, on va s'organiser, on va faire des œuvres de charité, on va se préserver de la méchanceté,
vraiment on va se réconcilier entre nous. C'est l'un des avantages aussi du côté social. Et aussi, il y a un aspect qu'on appelle l'aspect physique, c'est-à-dire le côté de la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que jeûnez, vous serez guéris. Hein? Soumu tasihu. Il dit si vous jeûnez, si vous observez les jeûnes, Allah va vous donner la santé. Parce que si on fait longuement sans rien manger, on va libérer les intestins. Donc on va vider l'estomac. Alhamdulillah, on va être en forme. Donc c'est ça l'un des avantages du jeûne. On va parler maintenant du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala l'a imposé. Il a imposé sur nous. C'est pas pour nous faire du mal, mais c'est un bien pour nous. C'est un bien pour nous. Le mérite du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, min Ramadan ila Ramadan, mukaffarat lima baynahuma. Il dit, du mois de Ramadan jusqu'au mois de Ramadan prochain, c'est une expiation de péché qui est commis à leur intervalle. C'est-à-dire, si on a fait ce mois de Ramadan là en juin, depuis le mois de Ramadan passé, les péchés qu'on a commis durant l'intervalle de ce temps-là, une année, à travers ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. On dit dans le paradis aussi, il y a une porte qu'on appelle Ar-Rayyan. Ce sont seulement les jeûneurs qui y entrent. Personne à part des jeûneurs n'y rentre là-bas. Ne rentre là-bas. C'est seulement les jeûneurs qui y rentrent là-bas. Qu'Allah nous donne la compréhension. Donc, quel type de personnes qui ne doivent pas jeûner? C'est-à-dire les personnes qui peuvent ne pas jeûner, mais sans problème. On va parler de quelques personnes. Premièrement, le voyageur. Le voyageur est permis de rompre le jeûne, mais il va rembourser les jours qu'il va manger durant le mois de Ramadan, il va les rembourser après le mois. Et celui qui est malade, celui qui est gravement malade, il ne peut pas jeûner, lui aussi, il peut rompre. Hein? Après le mois, il va rembourser. La troisième personne, il s'agit de la vieille personne, un vieillard. Celui qui a avancé en âge, lui aussi, il peut rompre le jeûne. S'il a les moyens, tous les jours, il donne au moins de quoi manger à un pauvre. Il donne de manger à un pauvre s'il a les moyens. S'il n'a pas les moyens, il n'a pas de problème. Mais il ne va pas forcer le jeûne parce qu'il est devenu très vieux. Il y a aussi la femme qui est enceinte. La femme qui est enceinte, si vraiment le jeûne affecte sa santé et la santé du fœtus, elle aussi, elle peut rompre le jeûne après le mois et elle peut rembourser. La femme aussi qui allaite, la femme nourrice, la nourrice aussi, à cause de l'enfant, pour ne pas vraiment affecter la santé de l'enfant, elle peut aussi rompre. Elle peut aussi rompre après le mois, elle peut rembourser. La femme aussi qui est enlochée, c'est-à-dire la femme qui vient d'accoucher, où l'écoulement du sang n'est pas encore arrêté, donc elle aussi, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas jeûner. La femme aussi a menstrué. Celle-là aussi, elle ne gêne pas. Mais après le mois, ils vont rembourser. Donc, le jeûne est obligatoire sur qui? Le jeûne est obligatoire. Le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire sur qui? Sur celui qui a la raison, celui qui a de l'esprit et celui qui est pubère. Le non-pubère, il n'est pas obligé de faire le mois de Ramadan. Et s'il a fait très bien le jeûne, on dit que la récompense est pour ses parents. Mais s'il n'a pas très bien fait, il n'a pas de péché. Donc le fou aussi, il n'est pas obligé de faire le jeûne. Donc le jeûne, c'est pour le pubère et celui qui a de l'esprit. Qu'Allah nous donne la compréhension. Voyez? Donc, et quelles sont les règles fondamentales? Les règles fondamentales du jeûne. On donne 3 règles fondamentales. Premièrement, le jeûne, pour une bonne condition du jeûne, c'est-à-dire les règles fondamentales, les choses qu'on fait pour que le jeûne soit accepté.
il y en a trois. Premièrement, l'intention. C'est ça qui précède tous les bons actes. Il faut avoir l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Imanan billah, en croyant en Allah, en cherchant aussi la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prend l'intention là, Inch'Allah, je vais jeûner tout le mois de Ramadan s'il n'y a pas un empêchement qui veut m'empêcher. Ça, tu prends l'intention. Et aussi, il y a aussi le temps. Il y a le temps. Et c'est le jeûne, c'est à partir de Fajr, tout Fajr. L'apparition du Fajr, de l'aurore, on appelle à Fajr l'aurore. L'apparition de l'aube depuis l'apparition de la pointe du jour jusqu'au coucher du soleil qu'on appelle al-Maghrib. Donc l'intervalle aussi, il faut respecter ça. Celui qui jeûne et ne respecte pas l'intervalle aussi, son jeûne n'est pas accepté. Et aussi, ce qu'on appelle l'abstinence. L'abstinence, c'est-à-dire une fois que tu as observé le jeûne, tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire, tu ne dois pas toucher ta femme. Et il y a beaucoup d'actes que le musulman ne doit pas faire. Ces actes, il y a certains actes qui annulent carrément le jeûne. On va parler ça prochainement, Inch'Allah. Mais on avait ces quelques points à énumérer autour du jeûne, surtout le jeûne du mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne la compréhension. Vraiment, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter. On a commencé le mois de jeûne dans les meilleures conditions. On demande à Allah de faire en sorte que nous allons terminer aussi dans les meilleures conditions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.